Quels que soient tes revers, même si tout va de travers, et si tout semble être à l'envers, prends courage, persévère, quelles que soient tes ambitions. Pourquoi on va parler de ça? Nous regardons directement dans le livre. Nous allons regarder directement dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, va nous parler des ossements secs. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 va nous parler des ossements secs. Des ossements secs. Ézéchiel 37 va nous parler des ossements secs. Partout que toi tu es, je veux que tu puisses suivre ce pèlerinage. Partout que là où tu es, je veux que tu puisses suivre ce programme que le Seigneur nous a donné. Nous regardons Ézéchiel 37. Nous allons les lire ensemble avec vous. Ézéchiel 37 est en train de nous parler Lisons au nom du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie des ossements. Il me fit passer auprès d'eux et tout autour, et voici, et il était fort de nombre à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Et il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et j'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, aux semences desséchées, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Les os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous viviez. Et je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai des peaux, et je mettrai en vous un esprit, et vous viviez, et vous saurez et que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y ait un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchaient les uns des autres. Et j'ai regardé
et voici, il leur vient de nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ce mort et qu'il revive. Et je prophétisais selon l'ordre et qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tiraient sur leurs pieds et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, il disait, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dit, l'air, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Au moment où mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et je vous saurez et que je suis l'Éternel. Lorsque je ouvrirai vos tombes et que je vous ferai sortir de vos tombes, ô mon peuple, et je mettrai mon esprit en vous et vous viviez, et je vous rétablirai et dans votre pays et vous saurez et que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Merci. Ce que je vais dire maintenant au milieu de nous tous qui sont ici, que ce soit en ligne, que ce soit que nous sommes en direct, la chose que je vais dire, et c'est le Seigneur nous parle. Combien de personnes qui rentrent dans la maison de l'Éternel et qui sont des personnes mortes, secs, que la parole de l'Éternel ne les fait pas vivre. Combien de personnes et qui sont dans la maison de l'Éternel qui sont mortes, qui ne vivent pas. Physiquement comme spirituellement, ils ne vivent pas. Mais vous les voyez dans la maison de l'Éternel, mais ils sont morts. Ils sont des personnes qui n'ont pas de vie. Qui n'ont pas de vie. C'est pour cela, ce matin, à l'heure que nous sommes, 11h25, nous allons parler des ossements secs. Les ossements secs est en train de parler des personnes qui n'ont plus l'expérience, qui ont perdu leur courage, qui ont perdu leur capacité. Ils n'ont plus de capacité, ils n'ont rien en eux. Ils sont là, mais ils ne vivent pas. Ils n'ont plus l'espoir dans leur vie. Ils ont perdu, mais ils sont en train d'aller à l'église. Ils sont c'est qu'on dit défavorisés. Ils n'ont plus la faveur en eux. Donc c'est pour cela ce matin,
Il est mieux que toi, tu puisses chercher à comprendre que les choses que tu as reçues n'est pas les choses pour que tu puisses être défavorable. Pour que tu puisses perdre l'espoir en toi, non. Alors, quand nous rentrons dans la maison de l'Éternel, c'est pour chercher à recevoir de la part du Seigneur. Tu as 10 ans dans l'église, tu as 20 ans dans l'église, tu as 30 ans dans l'église. Ta situation est toujours le même. C'est-à-dire que tu es mort, mais tu as besoin qu'on puisse te ressusciter parce que tu n'as plus de nerfs en toi. Combien de caveaux qui sont à l'église? Il y a des milliers de caveaux qui sont dans l'église. Il y a des milliers des âmes qui sont enterrées dans l'église car ils ne vivent pas. Car ils ne vivent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, le caveau aujourd'hui et que je parle, ce n'est pas le caveau que tu es en train de voir, mais c'est le caveau que tu ne vois pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le caveau que tu ne vois pas est très grave que le caveau que tu vois. Le caveau que tu vois, tu peux l'éviter. Le cercueil que tu vois, tu peux l'éviter. Mais le cercueil que tu ne vois pas, l'enterrement que tu ne vois pas, c'est très grave pour toi. C'est pour cela que je t'appelle, que tu puisses comprendre. Je t'appelle que tu puisses savoir qu'il y a plein de caveaux dans l'église. Il y a plein de cercueils dans l'église. Il y a plein de personnes qui sont englouties dans l'église. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment agir. C'est pour cela, si toi qui m'écoutes, tu vois que l'Éternel a transporté Ézéchiel par l'Esprit et il l'a mené dans un caverne. Et il a dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les ossements secs. Ils étaient très nombreux. Et les ossements secs étaient comme une armée. Et c'était quoi? C'était Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous ne prenons pas la disposition de comprendre que moi je suis mort et spirituellement je suis enterré, et tu te crois que tu es encore vivant, il est temps que tu puisses chercher à être ressuscité. Tu es à l'église, oui, tu es un frère dans l'église, mais quelque part, est-ce que tu comprends que tu es mort? Alors, le Seigneur nous a donné le thème. Notre thème est clair. Les ossements desséchés dans l'église. Comment une personne qui est à l'église et cette personne ne vit pas. Il n'a même pas d'esprit. Il n'a même pas de nerfs. Il n'a même rien en lui. C'est pour cela que je vous appelle pour cet thème que vous puissiez comprendre. Bien-aimé, combien de fois que tu rentres à l'église, mais tu sors comme ça? Combien d'années que tu es en train de partir à l'église, mais tu es toujours comme ça? Est-ce que c'est la faute d'un pasteur? Est-ce que c'est la faute d'un prophète, évangélique, docteur, apôtre? Ou bien il y a un problème à l'intérieur de toi qui fait que tu ne puisses pas être vivant. C'est pour cela que je vous appelle dans ce programme
qui est le programme des ossements secs. Bien-aimé, regarde la situation spirituelle de toi. C'est ça qui est le problème. Le problème n'est pas que parce que tu es là, que tu pars tous les jours à l'église. Le problème, quelle est ta position dans l'église? Le problème, est-ce que la parole de Dieu vit en toi? Est-ce qu'il y a un suivi dans ta vie? Est-ce qu'il y a un contrôle spirituel pour voir que les choses vont bien entre toi et Dieu, et entre toi et l'église, entre toi et ton pasteur? C'est pour cela, toi qui es avec moi et qui est en train de comprendre, il est temps que tu puisses chercher à savoir la vie que tu as. La vie que tu as est très importante, mais lorsque tu ne connais pas que tu es mort spirituellement, et c'est quand même difficile pour toi. La mort spirituelle, c'est une mort et qui peut faire que tu ne puisses pas accéder à la bénédiction de toi, que tu ne puisses pas accéder à l'élévation de toi, tu ne puisses pas accéder à la protection de toi, tu ne puisses pas accéder à l'élévation de toi. Lorsque tu ne puisses pas accéder à toutes ces choses, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Alors, un mort ne peut plus faire quelque chose. Donc, la vie, la mort spirituelle est très grave. Savoir que plein de tombeaux sont dans l'église, plein de morts sont dans l'église, des personnes qui ne vivent pas, les personnes qui n'ont pas de sens de vie, et ils sont tous les jours à l'église. Ils sont tous les jours à l'église, mais ils ne sont pas encore, ils ne vivent pas. C'est pour cela Ézéchiel est en train de nous parler quelque chose de très important. Et si dans ton foyer aussi, tu peux être marié, mais tu es mort. Tu peux être marié, mais tu es mort. Et tu es comme un tombeau blanchi. Quelqu'un qui ne vit pas, c'est-à-dire tous les membres de son corps ne travaillent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais interpeller les personnes qui sont à l'église et les personnes qui veulent aller à l'église. Les personnes qui veulent rentrer dans le mariage, les personnes qui veulent construire, les personnes qui veulent travailler, les personnes qui veulent réussir dans leur vie. Regardez d'abord les membres de vos corps. Est-ce que les membres de vos corps vivent? Est-ce que les départements de tout votre corps est en train de vivre? C'est ce qu'on est en train de nous parler, les ossements déchaussés, et qui est là. Plein de personnes sont à l'église. Je répète, plein de personnes sont à l'église. Mais comment est leur vie? Est-ce qu'ils sont suivis? Est-ce qu'on les rappelle? Est-ce qu'on les ramène à la raison? Est-ce qu'ils sont en train de savoir que moi, depuis que je suis rentré à l'église, je pars à l'église, j'ai dit mon baptême. Ou bien depuis que je me suis marié, et que comment est la vie de mon foyer? Bien-aimé, si je parle de cette révélation que le Seigneur m'a montrée, que c'est plein de cercueils morts qui sont à l'église, le cercueil et qui est à l'église, les ossements déchaussés, c'est-à-dire une personne qui ne vit pas, une personne qui n'a plus d'espoir dans sa vie. Bien-aimé. Et c'est pour cela, c'est la situation de toi qui est en train de me montrer que tu ne vis plus. Amen. Tu as que le raisonnement en toi, mais l'esprit n'est plus avec toi. Alléluia. Bien-aimé,
c'était mieux que tu puisses prendre la place. Parce que c'est très important. Si vous croyez que c'est que je efface, ça me regarde. Lorsque je lis, l'Esprit de Dieu a transporté Ézéchiel. Il l'a mené dans le caverne. Le caverne, aujourd'hui, ça se présente l'église, ça se présente ta famille, ça se présente le foyer que là où tu es. Le foyer qui est là où tu es. Votre famille ne vit plus. Il n'y a plus la vie comme avant. Il n'y a plus de vie. Il n'y a rien qui vit en toi. Mais il n'y a que le raisonnement, le théâtre. Tu parles. Celui qui n'a plus de vie, il parle beaucoup. Il passe le temps de parler. Il passe le temps de murmurer. Il passe le temps de bouder. Il passe le temps de critiquer. Parce qu'il n'a plus de vie en lui. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui, même quand tu as un ami ou bien des amis. S'il y a maintenant trop de critiques à l'intérieur, vous réfléchissez plus comment on peut faire pour qu'on puisse sortir dans notre vie. Et qu'il faut que tu puisses savoir qu'il n'y a plus d'esprit dans votre amitié. Il n'y a que le sec. Il n'y a pas l'eau ne rose plus, l'esprit ne rose plus. Il n'y a plus de nerfs en toi. Il n'y a plus de la chair en toi. Mais il faut venir maintenant remplir. Tu es le squelette. Tu es le squelette. Alléluia. Parce que le comportement de ta vie, de ton corps ne vit plus. Et c'est pour cela que je viens pour vous annoncer ce message. Regardez combien de personnes qui écoutent la parole de Dieu. Mais quand ils écoutent la parole de Dieu, mais est-ce qu'ils vivent? Regardez comment la société qui a des lois et tout, et ce que ces lois-là sont encore respectées. Regardez comment le monde est en train de tourner parce qu'il y a plein de cercueils. Il y a plein de cercueils, bien-aimés. Il y a plein de cercueils. Je dis, il y a plein de cercueils. Il y a plein de cercueils. Et que lorsqu'il y a plein de cercueils au milieu de nous, ça demande à nous de chercher la vie. De chercher la vie à Dieu. Le raisonnement d'Israël est en train de prouver que ce même raisonnement est au milieu de nous. La situation que toi tu vis, tu ne raisonnes plus par l'esprit, mais tu es en train de raisonner par la chair. Amen. Donc si aujourd'hui tu ne raisonnes plus dans l'esprit et que tu raisonnes dans la chair, tu ne peux pas avancer. Quand tu vois le département de ta vie, ou bien le comportement de ta vie, ne va plus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es mort. Maintenant, cherche la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a été mort. Il était enseveli. Mais il n'est pas demeuré dans la tombe. Mais toi, tu demeures dans ta tombe. Alors, moi, je parle aujourd'hui, dans cette parole qui est en train de nous parler, des ossements secs, desséchés, la mort qui est rentrée dans ta vie, et la mort qui est rentrée dans ton travail, la mort qui est rentrée dans ta vie sentimentale, la mort qui est rentrée dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle, dans les dons spirituels que Dieu t'a donnés, toutes sortes de morts. Les rêves que tu voyais et que les choses, les actions se faisaient. Mais aujourd'hui, tu ne vois plus ces choses. Et pourquoi tu ne le vois pas? Parce que tu es mort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort qui est au milieu de toi, la mort qui est en train de parler, la mort, bien-aimé, la mort, je répète, la mort qui est descendue dans ta vie, la mort qui est en train de toucher tous les comportements de toi, la mort qui t'a fait arrêter que tu ne pars plus dans la maison de l'Éternel, le raisonnement qui est en train de te tuer aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça. Cherche la résurrection.
cherche la résurrection. C'est pour cela que je t'invite et que tu puisses venir auprès du Seigneur pour chercher la résurrection. Tu dois te ressusciter de la mort. Tu dois te ressusciter de la mort. Il y a une pression qu'on est en train de te faire parce que ton foyer est mort. Parce que ton foyer ne vit plus. Il y a une pression qu'on est en train de te faire pour que tu quittes dans ton foyer. Parce que le diable t'a enterré ton foyer, enterré l'amour, enterré le sentiment qui était dans le foyer. Il y a maintenant l'esprit d'animal, l'esprit de mort, l'esprit de divorce qui est là. Parce que la mort a pris la place dans ta maison. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je parle de la mort, je vois plein de tombeaux, des caveaux, plein de cercueils. Quand je parle des ossements secs, je vois comment les gens sont comme des arbres qui n'ont plus de feuillage, qui n'ont plus la sève, qui est tombée par terre, qui est prête à mettre au feu. Bien-aimé, lorsqu'il dit, il me fit passer auprès de deux et tout autour. Et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée et il était complètement sec. Qui était à la surface de la vallée? Et qui on a fait passer tout autour d'eux. Et ils étaient forts et nombreux. Étaient qui? C'est les os, les gens qui sont morts, les personnes qui n'ont plus d'espoir de vie, qui sont en train de demander la mort maintenant physique. Spirituellement, ils sont morts, ils n'ont plus la capacité de faire, la détermination, le courage, ils ont perdu leur espérance. Et que c'est pour cela aujourd'hui, ils sont en train de raisonner, ils sont en train de voir l'âge, ils sont en train de voir tout, comment faire. Non. Bien-aimé, les choses de Dieu n'est pas comme les choses des hommes, mais il te demande d'invoquer l'esprit de calme. Et quand il dit dans le verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces os pourraient-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il a répondu, le Seigneur lui pose la question, aujourd'hui, est-ce que toi tu peux vivre encore? Et moi je vais dire que, Seigneur, tu le sais. Si ça peut vivre ou bien ça ne peut pas vivre. Et il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Tu vois, il a dit les ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Bien-aimé, avec l'ordre, on doit prophétiser sur toi avec l'ordre. Alléluia. On doit prophétiser sur toi avec l'ordre. S'il n'y a pas l'ordre dans ta vie, qu'on n'a pas encore prophétisé sur toi, c'est grave. Bien-aimé, beaucoup de personnes font l'aventure dans la maison de l'Éternel, mais car ils sont morts. Ils n'ont pas encore compris que moi je suis mort et que je dois chercher la vie. La vie n'est pas d'abord physique. La première vie, c'est la vie spirituelle. Et qu'on doit prophétiser et que tu dois écouter. Lorsque l'homme perd l'écoute de la parole, c'est-à-dire il est mort. Car le mort ne peut plus écouter le vivant. Le mort ne peut plus travailler avec le vivant. Le mort ne peut plus marcher avec le vivant. Le mort ne peut plus recevoir avec le vivant. C'est pour cela que les morts doivent ressusciter pour être vivants.
Et si tu es mort, je t'appelle maintenant de chercher la vie. On doit prophétiser sur toi. Bien-aimé, prophétise ta vie. Tu sors de la mort. Amen. Tu sors de la mort. Tu sors de la mort. Tu dois sortir de la mort. Parce que si tu ne sors pas de la mort, c'est une aventure pour toi. Si tu ne sors pas de la mort, tu fais l'aventure dans la maison de l'Éternel. Même le royaume de ceux, tu ne vas pas les obtenir. Tu ne vas pas les obtenir. Il est temps que tu cherches la vie, les ossements de ce chien. Il y a plein de personnes qui sont secs, qui sont séchées, qui ne vivent pas. Alors, lorsque on nous parle de la mort, quelqu'un qui ne vit pas, et c'est une personne qui ne peut pas produire, c'est une personne qui n'a plus d'espoir, et même les gens ne peuvent pas compter sur toi, parce que tu ne peux pas faire avancer quelque chose. Et c'est pour cela, il est dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc il a dit, il va faire entrer, voici, je vais faire rentrer un esprit en vous et vous vivez. Lorsque un esprit n'est pas, de Dieu n'est pas en vous et vous ne pourrez pas vivre. Le verset 6, je vous donnerai des nerfs et je ferai connaître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous viviez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, il dit encore à eux, il va les donner des nerfs et il va les faire connaître et croître. Il va les faire croître. Et il dit, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous. Il va couvrir les peaux. Il va les faire croître de la chair et couvrir des peaux sur eux, car ils étaient que les os sont vides. Il n'y avait pas de la peau, il n'y avait pas de la forme. Donc si aujourd'hui que toi tu n'as pas de la forme et que qui peut espérer en toi, on va te fuir parce que tu n'as pas de la forme. Et c'est pour cela je demande à toi qui m'écoute maintenant et que tu dois chercher et que tu puisses recevoir. Tu dois croître de la chair et que tu dois être couvert de la peau. Et qu'il mettra son esprit en toi. Donc, tout ce vide que tu as aujourd'hui et tu dois chercher et que tu puisses croître de la peau et de la chair et couvrir de la peau pour que l'esprit rentre en toi. Parce que l'esprit ne peut pas rentrer dans les ossements. Il dit, il va faire vivre les os. Mais pour les faire vivre, il faudrait que ça puisse croître de la chair et couvrir de la peau. Alors si il n'y a pas, personne ne peut espérer en toi. Voici cette prédication ou bien l'enseignement pour vous dire il y a plein de morts à l'église et que nous cherchons de se ressusciter, de couvrir de la peau ou bien de couvrir de la peau, de croître de la chair et couvrir de la peau, que l'Esprit de Dieu rentre en vous
et vous puissiez écouter, toi, les os desséchés, toi qui es mort à l'église, toi qui es mort dans ta maison, toi qui es mort dans ton travail, toi qui es mort dans ton foyer. Il est temps que tu puisses chercher que le Seigneur agisse au milieu. Amen. Merci. Nous allons prier là où tu es. Si tu te sens qu'il y a une partie de ton corps qui ne va plus, qui n'a plus de vie, il est temps maintenant que tu commences à prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te présentons en ce moment parce que toi, tu es notre Dieu. C'est toi qui as la capacité de nous aider et c'est toi qui peux nous faire croître de la chair et que tu dois nous faire couvrir de la peau. Là où nous sommes les ossements secs, là où nous sommes les ossements qui ne vivent pas, là où nous sommes les ossements qui n'ont pas de vie, là où nous sommes les ossements qui ne pourraient pas, oh Dieu, servir de quelque chose. Là où nous sommes les épaves, Seigneur. Là où nous sommes des tombes, Père éternel. Là où nous sommes, éternel, des cercueils, oh Père. Nous demandons à toi de descendre au milieu de nous, selon la parole de toi, éternel. Ouvre nos oreilles et on puisse écouter. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Écoute-nous et remplis-nous de ton esprit. Par ton nom, j'ai ainsi prié. Amen.